Huitième jour. Sainte Marie, reine de la famille, écoute le drame de la famille en crise. La famille est une église à l'intérieur de la maison comme celle de Nazareth. Un sanctuaire d'êtres humains, fait de terre, mais rempli d'un ciel infini. Marie, qui est femme et mère de famille, nous enseigne la valeur profonde de la communion. Actualisation. Une fille de 8 ans, dans un petit essai pour l'école, a décrit ainsi sa famille. Dans ma maison, il y a 2 chambres, 2 petits lits, une petite fenêtre et un chat blanc. Chez moi, on ne mange que le soir, quand mon père rentre, avec un sac plein de pain et de poissons séchés. Chez moi, nous sommes tous pauvres, mais mon père a les yeux bleus, ma mère a les yeux bleus, mon frère a les yeux bleus, et le chat a aussi les yeux bleus. Quand nous sommes tous à table, chez nous, il semble qu'il y ait le ciel. Commentaire du recteur majeur. Dans l'histoire de l'art chrétien, il existe de nombreuses représentations de Notre-Dame. En train de coudre ou de tisser, peut-être entourée de Saint-Joseph, aux prises avec son travail. Et du petit Jésus, engagé dans l'apprentissage de l'art de la menuiserie. Des légendes dévotes se sont chargées de nous informer que la tunique sans couture, mentionnée par l'évangéliste Jean dans son récit de la Passion, avait été confectionnée par Marie et avait la particularité de grandir avec son propriétaire. Si cette croyance pieuse peut faire sourire, la vérité de foi que le corps humain du Verbe de Dieu a été tissé par la Vierge Marie dans son propre sein mérite une plus grande considération. Nous savons bien que les soldats n'ont pas eu le cœur de détruire cet humble travail de couture qui a été attribué par le sort à un seul vainqueur. Souvent, cette tunique a été évoquée pour indiquer l'appel à l'unité des croyants dans le Christ. Mais il n'en est pas moins vrai que le sacrement du mariage peut être éloquemment représenté par le vêtement indivis et indivisible du Christ. Deux époux sont enveloppés par Jésus lui-même dans un seul vêtement, car ils ne sont plus deux, mais un seul être. La famille de Nazareth n'était pas celle des contes de fées. L'Évangile nous en témoigne clairement dans Matthieu 2 et Luc 2. Mais Joseph, avec sa prompte obéissance, Marie, avec sa franchise intérieure, Jésus, avec sa grande liberté, et tous les trois, avec leur capacité à garder l'amour dans leur cœur, sont là pour nous rappeler que chaque nœud familial peut se dissoudre dans la toile de l'unité. Référence salésienne. Don Bosco avait trop forcé ses conditions de santé. Une pneumonie sévère l'a mis à rude épreuve. Le père Borel lui a donné l'extrême-onction. C'était un drame pour les 400 garçons de l'oratoire. Ils n'avaient que ce père. Ils espéraient un miracle de toute leur force. Don Bosco a guéri.
Il a cherché ces garçons des yeux et a réussi à dire « Je vous dois ma vie, mais soyez-en sûrs, dorénavant je la dépenserai toute pour vous. » Sa première sortie a été un triomphe. De son lit, il a été porté sur une chaise, sur les épaules des jeunes, jusqu'à la chapelle du hangar Pinardi. Il passa une période de convalescence au Becchi, aux côtés de sa mère Marguerite et de son frère Joseph. Puis, après quelques mois, il retourne à Turin, et sa mère s'y rend avec lui. Ils sont arrivés détruits après 40 kilomètres de marche. Un prêtre ami les a vus et s'est étonné. « Mais vous êtes fous, où allez-vous ? Comment allez-vous vivre? Avez-vous quelque chose au moins ce soir ?»« Dieu pourvoira, mon ami. » Ce brave prêtre, ému, lui donne sa montre. « Tu le vois? Dieu a déjà pourvu, » lui dit doucement Don Bosco. Marguerite a été la première à entrer dans ces pièces vides du premier oratoire. Elle a souri et a déclaré « Au Becchi, chaque jour, je devais travailler dur pour ranger, dépoussiérer les meubles et laver les casseroles. Je n'ai rien ici, je me reposerai. » Ce soir-là, mère et fils se sont mis à chanter. La vieille chanson populaire disait « Malheur au monde s'il nous entend, étrangers sans rien. » Un garçon les a entendus et a répandu par le bouche à oreille « Don Bosco est revenu ». Témoignage du monde salésien. Bonjour la famille. Nous sommes Tere et Antonio. Salésiens coopérateurs et membres de Hogares Don Bosco. Mariés depuis 39 ans. Nous avons 3 enfants et une petite fille. Nous sommes privilégiés. Dès notre plus jeune âge, nous avons reçu le don de la foi. Notre chemin au fil des ans a été nourri par une formation continue et par une communauté qui nous a aidés à progresser. La vie est un don et parfois elle devient capricieuse. Elle n'est pas toujours facile. Les difficultés ont également fait partie de notre croissance personnelle et chrétienne. Traverser une période difficile et ne pas voir où elle se termine a été un signe pour authentifier notre foi. Ces moments de malaise ont été durs. Le temps semble s'arrêter. Il y a le désespoir, peu d'envie de continuer, la haine, le ressentiment. Ce qui n'était pas prévu dans nos plans se retourne contre nous. Sur notre chemin, Dieu merci, nous avions des gens à nos côtés et le voyage est devenu moins pénible. Marie Auxiliatrice, notre mère, a joué un rôle fondamental dans notre vie. Elle nous a donné calme et patience. En tant que femme et mère qui a le plus souffert, elle ne s'est pas plainte. Elle souffrait en silence toute la douleur qu'une mère pouvait endurer pour son enfant. Et elle a tout donné par amour. Dans les difficultés, nous nous tournons vers elle dans nos prières, afin qu'elle nous comprenne et nous aide à avoir la force de pouvoir surmonter les problèmes, avec amour, foi et espérance, comme elle l'a fait. À bientôt, toujours en famille. Confiance à Marie. Accueille-nous sous ton manteau, ô Mère, et fais-nous sentir la chaleur de la famille, de cette famille dans laquelle le Seigneur a voulu naître, cette famille qui, comme les nôtres, a affronté des difficultés et le découragement. Aide-nous à être en tant qu'Église une famille de familles, sans jamais juger, sans jamais diviser, sans jamais éloigner. Sans jamais éloigner.